qu'il est mignon, mais c'est un petit nouveau, lui. Moi, j'adore mon chat. Moi, je ne suis pas le seul. Il est trop beau, mon bébé. Oh, regardez ça. Mon équipe de choc et moi-même, nous sommes de retour pour vous raconter la vie secrète de nos chats. Cette saison, nous avons suivi 100 chats pendant 1 mois dans 2 univers totalement différents. La ville Tu vois là-bas, Winston, c'est la tour Eiffel. Hein, mon petit chat de Paris. et la campagne. Regarde chérie, un petit peu de croissant. Là, va chercher la soupe. Nous les avons placés sous haute surveillance 24 heures sur 24 afin de découvrir tous leurs secrets. Va vous rassurer par rapport à ce qu'on va vous dire. Oh là, vous m'inquiétez là. Oh non. À Paris comme dans le Gard, nos 100 chats ont été équipés de colliers GPS et de caméras embarquées Regarde mon chat. afin de percer tous les secrets de leur promenade clandestine. De jour comme de nuit. Que ce soit à travers champs ou en pleine jungle urbaine. Grâce à notre dispositif inédit, nous allons enfin répondre à toutes les questions que nous nous posons sur les chats. C'est quoi ça? Ah ouais, non, mais je suis hallucinée. Moi aussi, je suis choquée. Mais où il monte là-haut? Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tout ce qu'ils font et où ils vont en notre absence va enfin nous être révélé. Grâce à Duchesse qui partage la vie de Sylvie et ses 2 filles depuis 3 ans, nous saurons enfin pourquoi nos chats disparaissent parfois pendant plusieurs jours en pleine nature. Mon Dieu. Anne-Caroline, une passionnée des animaux qui travaille à la SPA, va découvrir pourquoi Sushi, son petit chat, ne cesse de grossir malgré ses régimes. Il a une 2e famille. Pour finir, nous verrons avec Anouk et son chat Pépito que même le plus câlin des minous peut se révéler être un véritable imposteur. C'est pas possible. Oh non. Alors, une vraie vie de chat, ça ressemble à quoi? La plupart des propriétaires de félins vous le diront à la maison, c'est lui le patron. Bon, faut avouer qu'on a tous un peu tendance à trop le gâter, hein, croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Bon, et du coup, le chat fait ce qu'il veut, quand il veut. Et il s'octroie même parfois, sans prévenir, de petites vacances loin de la maison. Parce qu'on ne le dira jamais assez, notre chat ne nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons, hein? Au fil de cette expérience, nos experts ont voulu savoir jusqu'où nos minous étaient capables d'aller et pourquoi ils pouvaient parfois totalement disparaître. Parmi les 100 spécimens étudiés, l'un d'entre eux a littéralement battu tous les records. Pour le rencontrer, direction Vézénobre, notre petit village du Gard. C'est au beau milieu d'une grande et luxuriante forêt que vivent Sylvie et ses 2 filles. On dit de leur chat prénommé Duchesse qu'il serait l'animal le plus courageux et le plus beau de toute la région. Duchesse, il est majestueux avec sa queue toujours en panache et tout. Il est là, il se la pète, il roule les mécaniques dans la montagne et tout. C'est le beau gosse. C'est mon chat, je l'adore. À ce point-là? Eh bien, montrez-le-nous, pardi. Ah d'accord, c'est donc Duchesse. Un petit cœur. Oh, c'est le plus beau de la forêt. Oui d'accord, et pourquoi ce prénom? Je l'ai appelée Duchesse parce qu'elle ressemblait dans les Aristochats, la maman, qui est toute blanche. Et elle me faisait penser à elle. Et puis, en grandissant, on s'est rendu compte que c'était un mâle. Donc, on le surnomme Dudu parce qu'on s'est dit, si on l'appelait Duchesse, il va être vexé. Mon Dudu. Miaou. Mais Dudu, ça lui va bien parce que ça fait un peu duc. Il est royal, donc ça lui va bien. Et comme tout bon monarque qui se respecte, Dudu a son petit trône. Son breuvage. Pour ce repas aussi, il a un traitement royal. Tu viens manger? Tu vas pas le mettre sur la table, hein? Oh, mais c'est exceptionnel. Duchesse, c'est mon 3e enfant de la maison. Bon, comme c'est le petit, c'est le plus gâté maintenant. Mes filles sont grandes. Oh, j'ai coupé peut-être un peu gros son petit morceau, là. Ouais, t'aurais dû lui prémâcher.
Oui, voilà. C'est le roi, c'est l'homme de la maison, on ne touche pas à un poil de Dudu. Ni au poil, ni à rien d'autre d'ailleurs. Oh, Dudu. Duchesse n'est pas castrée parce que j'ai peur que ça lui fasse du mal et puis j'ai horreur de ça. Je vois pas pourquoi on castrerait les chats. Je castre pas mon mari, donc je vois pas pourquoi je castrerais les chats. Alors si Sylvie chouchoute autant son Dudu, c'est que par le passé, un autre chat lui a brisé le cœur. Il s'appelait Whiskas. Ça aurait pu être Félix, Sheba ou Gourmet, mais non, il s'appelait Whiskas. Quand on a pris Duchesse, Whiskas avait 3 ans et il était noir et blanc. C'était un amour. Et un jour, il a commencé à s'absenter 1 jour, 2 jours. Au bout de 2 jours, il rentrait. Puis après, il est parti plus longtemps. Ça fait 2 ans, on l'a plus jamais revu. Je l'appelais tous les soirs, je l'appelais. J'avais un espoir qu'il rentre. Puis bon, après, au bout d'un certain temps, je me suis fait à l'idée qu'il ne reviendrait plus. Hein. Donc je pense qu'il est mort maintenant, au bout de 2 ans. Et c'est dur de ne pas savoir ce qui lui est arrivé. Malheureusement, il n'est pas rare que l'herbe à chat paraisse plus verte ailleurs. Allez, va courir dans la forêt. Ma plus grande peur, c'est qu'un jour, Duchesse suive le même parcours que Whiskas. Comme là, il commence à partir un petit peu de plus en plus souvent, il reste 1 jour, 2 jours sans rentrer. Allez, tu reviens vite, hein? Je sais pas quelle est la solution pour qu'il reste à la maison. Je sais pas pourquoi ils se partent tous comme ça. Je sais pas. Alors pourquoi Duchesse disparaît-il de plus en plus souvent? Que va-t-il chercher dans l'immensité de cette forêt? En visionnant le contenu de la caméra dont nous l'avons équipée, nos experts ont été particulièrement frappés par un extrait. Ce chat noir et blanc que Duchesse a croisé pourrait-il être Whiskas? Pour en avoir le cœur net, nous avons demandé à Sylvie et à ses 2 filles de se rendre dans notre QG afin de découvrir toute la vérité sur cette histoire. Bonjour. Bonjour. Vous allez Bonjour. bien? Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour Sylvie, enchanté. Oh, on va avoir des réponses. Mon Dudu. Comme son nom l'indique, c'est un mâle, Duchesse. Oui, c'est ça. Son surnom, c'est Dudu. Voilà, c'est Dudu maintenant parce que Duchesse, des fois, le prend mal. Alors, je ne sais pas combien de GPS il a perdu, de caméras. En tout cas, il a la palme du chat qui nous a coûté le plus cher en matériel. Il voulait vraiment garder pour lui son jardin secret. C'est ça, tout à fait. On aurait dit qu'il faisait exprès de se l'enlever. Bon, on a quand même pu analyser des données qui nous ont révélé beaucoup de choses sur lui. Ah, bien. On a hâte de voir ça. Dans un premier temps, ce qui ressort, c'est que votre lieu de vie est unique. C'est-à-dire que parmi tous les participants à l'étude, c'est le seul qui bénéficie comme ça d'un massif forestier tout autour de son habitation. On va avoir une vue avec un peu plus de perspective. Et là, on découvre que tout autour, il a de la forêt. Et donc, on va vous montrer d'abord un tracé qui représente en quelques secondes le territoire qu'il parcourt en 24 heures. Regardez bien, ça va très vite. Mais là, il est loin de la maison, là. Il est parti de la maison, mais il est déjà loin, absolument. Mais où il monte, là-haut? Mais jusqu'où il va? Il va presque jusqu'au petit village, là. Mon Dieu, mais c'est carrément... Mais là, c'est loin, là où il est. Oh, mon Dieu. C'est pas fini, hein? C'est sur 24 heures. Hein. Je sais pas si vous le faites vous, mais lui, Ah il non. le fait. C'est énorme. C'est énorme parce que là, vous vous rendez pas compte, mais si on fait le circuit, c'est très loin de chez moi. Il parcourt près de 20 km. Mon Dieu. Ah oui. Ce sont des données qui sont absolument exceptionnelles. Ça diffère vraiment de tous les autres chats de l'étude. Alors regardez, je vais vous donner maintenant une autre illustration. C'est la moyenne du territoire parcouru par les chats du village. Maintenant, regardez bien son domaine vital à lui. Mon Dieu. Il est presque 10 fois supérieur à la moyenne des chats du village. Mais comment C'est ça extraordinaire. Et son domaine vital est exactement comparable à celui d'un tigre si on compare leurs poids respectifs. C'est une vraie bête sauvage. Mais c'est fou, j'en reviens pas. Je suis choquée.
Pour en connaître plus sur sa vie dans cette végétation, vous savez qu'on l'a équipé d'une caméra chat. Très rarement, il nous a ramené la caméra, mais quand même, on a réussi à sauver quelques images pour savoir un petit peu ce qu'il faisait. Et on voulait vous en montrer certaines. Regardez. Ça fait des drôles de bruit. Hein. Ah ben, il respire. On dirait un animal sauvage. C'est lui, hein. Il fait peur. Regarde, il y a un truc là. On dirait Whiskas. C'est mon chat. C'est mon autre chat. Il a la cicatrice. Il a là. la cicatrice à son nez. Là, ça, c'est Mais Duchesse. pas croyable. C'est pas croyable. C'est lui. C'est sûr que c'est lui. Il a la cicatrice au nez. Et là, ils allaient se battre. Ils se sont pas battus. D'après ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est que ce sont des chats qui se sont déjà rencontrés. S'ils ne s'étaient jamais rencontrés, ce type de vocalise, s'ils ne se connaissaient pas, ça se serait soldé soit par un combat, soit par la fuite de l'un et la poursuite de l'autre. Et là, vous voyez, c'est pas ce qu'on a observé. En tout cas, ce sont probablement deux mâles. Si c'est Whiskas, oui, c'est un mâle. Et Whiskas, c'est un mâle. Oui. Whiskas est parti il y a combien d'années? Il y a 2 ans qu'on l'a plus vu. Bien 1 an et demi, presque 2 ans qu'on l'a plus vu du tout. On ne savait même pas s'il était vivant. On y tenait, et puis d'un coup, plus de nouvelles, et là, on le voit à la télé. Lorsqu'un chat quitte son foyer pendant très longtemps, il peut y avoir plusieurs origines à cela. Au premier rang, s'il n'est pas stérilisé, évidemment, il est très probable qu'il ait été poussé à élargir son domaine vital, tout simplement pour trouver une femelle. La plupart des chats aiment chasser. Ça peut être aussi un facteur très puissant qui les pousse à s'absenter de plus en plus longtemps de leur foyer. Et puis, l'arrivée d'un chat nouveau, ça peut le pousser à s'absenter de plus en plus souvent parce que pour lui, la promiscuité avec l'autre chat n'est pas agréable, tout simplement. Pour retrouver la trace de ce chat noir et blanc qui ressemble très fortement à Whiskas, nous avons poussé notre enquête encore plus loin. Nos experts ont analysé toutes les vidéos de Duchesse et décortiqué l'intégralité de ses déplacements durant 4 semaines afin de déterminer ses lieux de prédilection. Et ils ont fait une découverte incroyable. Dans quelques instants, Sylvie pourra enfin connaître toute la vérité sur les inquiétantes disparitions de Duchesse et Whiskas. En voyant les distances prodigieuses parcourues par Duchesse, nos experts ont décidé de comparer les territoires des chats des villes avec ceux des chats des champs. Le chat des villes, lorsqu'il a accès à l'extérieur, s'éloigne au maximum à 150 mètres de son habitation. Le chat de campagne, lui, jusqu'à 675 mètres. Son territoire en zone rurale s'étend en moyenne sur 22 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 3 stades de foot, contre 5 000 mètres carrés seulement en ville. Et dans ce périmètre, il parcourt respectivement en 24 heures 6 km à Paris et 8 km à la campagne. Les chats des champs ont souvent la possibilité de sortir librement, de sortir à leur guise. Le chat des villes qui a la possibilité de sortir, comme c'est le cas de la majeure partie des chats de notre étude à Paris, est un chat qui vit dans un environnement physique rempli de contraintes. Ce niveau de contraintes est sans doute à rapprocher des niveaux de contraintes des habitants des villes. Dirigeons-nous vers Paris justement. Ici, les contraintes pour nos amis félins sont aussi nombreuses que les dangers qu'ils encourent. Chaque jour, des centaines de chats disparaissent. Pourtant, certains propriétaires n'hésitent pas à laisser leurs compagnons se balader à leur guise dans la jungle urbaine. C'est justement le cas d'Anouk, qui en bonne parisienne adore la ville. Et puis les chats, bien sûr. Depuis que je suis toute petite, j'ai un chat dans les bras. Et j'avoue que plus je les connais, plus je les aime. C'est un animal extraordinaire, très actif. Et ces chats, les voici. Lily, une jolie tigrée de 4 ans. Et le ronfleur, là, c'est Pépito, 3 ans. Le petit dernier. Je l'ai récupéré dans une association, il était abandonné avec sa maman. Et je l'ai eu à 2 mois. Pépito, il a en plus un petit handicap. Il est né avec les pattes de travers. Ça lui donne un charme en plus, je trouve. Il est un peu bizarre, on dirait une belette mélangée avec un chat. Enfin bon.
Mais il est chouette. Et le fait que Pépito passe sa vie dans les bras d'Anouk, elle le prend comment, Lily? C'est pas le grand amour avec Pépito, elle lui fout des baffes. Elle lui écrase la tête par terre. Ou parfois elle va se promener, elle voit Pépito, elle lui fout une baffe, elle repart à jouer. Elle va dire, toi t'es moche et tu pues et je t'aime pas. Voilà. Oui, ça a le mérite d'être clair. D'ailleurs, Lily a doublement de quoi être jalouse, car Pépito, c'est LA star internationale de tout l'immeuble. J'ai des petites voisines qui viennent régulièrement, et notamment Héloïse. C'est tombé les pattes en l'air. Comme quoi, un chat, ça retombe pas toujours sur ses pattes. Hein. Pépito s'est attaché à elle, et dès qu'il entend, même quand il est à l'intérieur et qu'elle sort, il court à la fenêtre, et elle va dire « Faut que je voie Héloïse, ma copine ». Et alors, il a la queue qui tremble dès qu'il la voit, tellement il est content. Donc c'est vraiment une jolie relation. Mais que c'est mignon. En plus, ils peuvent se voir quand ils veulent, car concernant les sorties, Anouk n'a qu'une philosophie. C'est des chats, je trouve qu'ils doivent être dehors, qu'ils doivent vivre dehors. Ils ont accès à l'extérieur quand ils veulent. Je leur fiche la paix, ils me fichent la paix, mais on s'aime énormément. Pépito! Hélas, laisser ses chats en liberté n'est pas sans risque. Anouk ne le sait que trop bien. Il a disparu un soir. Et je l'ai cherché pendant 3 semaines. Et j'ai fait tout Montmartre, tous les jours. Heureusement, le boulevard Clichy a été le théâtre d'un joli happy end. En fait, je l'ai retrouvé là à minuit et demi du soir. J'ai fondu en larmes et je pense que les gens pensaient que j'étais folle, mais 3 semaines de recherche intensive et de voir sa petite bouille. Et il pesait 2 kilos et c'était une horreur, il était dans un état. Il avait tout le boulevard Clichy sur ses poils, il puait, une horreur. Cet épisode n'est plus qu'un mauvais souvenir, ce qui n'empêche pas Anouk de se faire du souci. Moi, les questions que je me pose, c'est d'abord, est-ce qu'ils vont loin? Est-ce qu'ils vont se balader? Est-ce qu'ils sortent de la copropriété? Je vois Lily passer les toits et aller chez les voisins. Elle disparaît des heures, je pense pas qu'elle aille loin. Pépito, il disparaît moins longtemps parce que je le surveille beaucoup. Mais j'aimerais bien savoir où il va. C'est noté. Eh bien, nous allons percer à jour tous les mystères de Lily et Pépito. C'est la première fois qu'il fait ça dans sa vie, je crois. Oh là là, il fait sa crise d'ado. Bah alors, on a quelque chose à cacher? Pas de peau, Pépito. L'enquête est lancée. Bon, les chats d'Anouk prennent-ils des risques dans les rues de Paris? Après 4 semaines d'analyse, il est temps pour nos 2 experts de faire part de nos révélations à Anouk. Et elle a intérêt à bien s'accrocher, la petite dame. Bonjour. Bonjour. Oh, vous avez amené un chat. C'est Pépito. Ouais. Oh, il est tout léger. Oui, c'est pas un gros chat, hein. Oh, bonjour, toi. C'est une vraie crème, hein. C'est un amour. Tu le connais bien, toi? Oui, moi je le vois tous les jours après quand je sors du collège, je viens, je le caresse, je lui donne à manger. Qu'est-ce que vous voulez découvrir sur vos chats? C'est où va Lily? Parce que je pense qu'elle va se balader, mais je sais pas où elle va. Mais lui, il a moins de possibilités où aller parce qu'il est handicapé et du coup il peut pas sauter. Et aussi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui se passe chez moi quand ils sont tous les deux. Parce que vraiment, il y a des jours, ils se battent. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'ils trouvent un meilleur équilibre quand je suis pas là? D'accord. Je pense qu'il faut que vous gardiez quand même Pépito dans les bras. D'accord. Il va vous rassurer par rapport à ce qu'on va vous dire. Oh là là, là, vous m'inquiétez, là. On va commencer par un premier tracé. C'est celui de Lily. Oula, un quadrille. C'est un tracé représentatif de son activité sur 24 heures. C'est pas possible. Ah non. Elle sort dans la rue. Ah, ça va. Oh là là. Allez, regarde ta copine. Oh, Ah, mais c'est terrible. Ah ouais, non, mais je suis hallucinée. moi aussi je suis choquée. Sur toute la journée. Ouais. On va se faire écraser. Je suis choquée. Elle traverse cette rue. Qui est hyper passante, quoi. Non, mais je dis à tout le monde, Lily, elle sort jamais, donc je m'occupe même pas. Elle vit sa vie. Tu parles. Ah, j'hallucine. Bon. Est-ce que vous êtes prête à découvrir les aventures de Pépito? Je suis prête et toi? Oui. Au point où j'en suis. J'ai peur. J'espère qu'il va pas redescendre sur le boulevard. Ah, vous l'avez vu? C'est le boulevard Clichy, là? Oui, Vous êtes sûr? oui. On l'a revérifié. Oh non, mais je rêve. Eh, moi, j'arrête les chats, là. Hein. C'est pas possible. Oh non. Au contraire de toutes ces allées et venues autour d'un noyau central qui est tout proche de votre habitation, là, il fait une incursion, mais c'est une incursion unique. Il y va une fois, il revient. Bah, lui, il sort plus, alors. Parce que là, il va se faire écraser.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le principal danger pour un chat en ville n'est pas forcément le fait de se faire renverser par une voiture. En fin de compte, les chats urbains comprennent très vite que la circulation est très dangereuse. Ils se mettent à l'abri sous les voitures en stationnement et se déplacent sous ces voitures et évitent au maximum les endroits où il y a des voitures en circulation. Le principal danger en ville provient des habitations. C'est-à-dire que le chat peut être piégé chez quelqu'un qui le croit abandonné ou tout autre endroit où il peut être enfermé. La probabilité que survienne un accident est quand même assez faible. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous les enfermez, vous les gardez longtemps, ou vous les laissez vivre et ils se font écraser? C'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre parce qu'en fait, ça dépend de vous. Vous avez identifié ce qui rend heureux vos chats. Ouais. Ce qui rend heureux vos d'être chats, dehors, c'est d'être... Moi, je pense que c'est d'être avec vous. d'être avec vous. Ouais. Mais ce qui les rend heureux aussi, c'est cette liberté. C'est quelque part ce secret. Et donc... C'est leur secret, en fait. Et au-delà de ça, il existe une grande similitude de comportement entre Lily et Pépito. Vous voyez, là, c'est un calcul sur tout le mois de l'étude. Et là, on voit les deux domaines vitaux de Lily et de Pépito. Et ces deux domaines se superposent quasiment. Ce qui est net, c'est qu'ils occupent et ils se déplacent quasiment sur le même territoire. Et il y a d'autres similitudes que je vais vous montrer aussi sur un diagramme. Donc vous voyez, là, il y a à peu près le temps de la journée. C'est Lily en rouge et Pépito en bleu. Et c'est très impressionnant, hein. Ça se superpose. Vous voyez à quel point ça se superpose? Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est le signe évident d'une certaine complicité. Quand on regarde ça dans le détail, c'est encore plus surprenant. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est peut-être Pépito qui influence Lily. Vous voyez, c'est lui qui commence à être actif avant Lily. Incroyable, hein? Incroyable. En regardant plus en détail les courbes d'activité de Pépito en bleu et de Lily en rouge, on s'aperçoit que la courbe bleue de Pépito précède toujours la courbe rouge de Lily. Est-ce parce que Pépito est véritablement le leader et qu'il existe une affinité forte entre les deux chats, ou est-ce tout simplement parce qu'il cherche à éviter Lily? Pour trouver des réponses, il faut qu'on aille plus loin dans nos investigations. D'après ce que dit Thierry, ce qu'il a observé, c'est qu'il y a une certaine complicité. En tout cas, ils se tolèrent très bien. Ils se tolèrent beaucoup mieux à l'extérieur, ouais. Qu'à l'intérieur, Ouais. vous me dites. Et à l'intérieur, c'est la bagarre. Ouais. Ouais. Alors, justement, on se demandait ce qui se passait à l'intérieur. Bah oui. Donc, on a mis des caméras. Et je vais vous montrer une séquence qui est très parlante. Ah, j'ai trop Je vais hâte. encore être... Je m'attends à tout, moi. Aïe, aïe, aïe. Top modèle. Ah, la pépite. Hein, il aime bien être filmé. Hein. Il a une de C'est un ses acteur, hein, bouilles. votre chat, en Il a fin une de de compte. ses bouilles. Vous avez vu, il se regarde. Regardez-le, il se regarde. Il se regarde. Mais oui, il se regarde. Il regarde. Alors, regardez là. Lily est en train de dormir. Pépito arrive. Oh. Elle ne dit rien. Elle ne moufte pas. Elle ne bouge pas une oreille. Ils sont très proches quand même pour deux chats qui ne s'entendent pas. Regardez, regardez. C'est trop mignon. Les chats ennemis, comme vous dites. Ah, c'est incroyable. Ils se rapprochent. C'est trop mignon. Et là, hein, C'est adorable. dans toute la période, on ne les a pas vus se battre quand ils étaient seuls. D'accord. Il y avait une certaine harmonie chez vous entre ces deux chats. Bon, bah ça me rassure, parce que je pensais qu'ils s'aimaient vraiment Moi pas aussi. beaucoup. Bravo. Deux chats qui ne s'apprécient pas seraient incapables de se tolérer comme Pépito et Lily et surtout de dormir si proches l'un de l'autre. Cet extrait vidéo n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'en l'absence d'Anouk, les deux chats entretiennent de très bons rapports. Bon, la vie est belle, alors. Vous avez beaucoup de chance avec vos chats. Ils sont beaux, ils sont mignons et en plus ils s'aiment et ils vous aiment. Ouais. En fait, moi, je me rends compte que je connaissais pas du tout mes chats. Pareil pour moi. Voilà. Ça me rassure qu'ils soient potes au moins. Ils sont coquins. Mais l'essentiel, c'est qu'apparemment, ils sont heureux, donc on va continuer pareil, même si, bon, je n'apprécie pas trop qu'ils traversent les rues, Qu'il aille au bout, partent ici. Mais si ça les rend heureux, c'est comme ça qu'on va continuer. Voilà. Comme nous venons de le voir avec Anouk, tous les félins urbains ne sont pas logés à la même enseigne.
Le destin exceptionnel de 2 d'entre eux leur a même permis d'atteindre les plus hautes sphères de l'État et d'aujourd'hui flirter avec le pouvoir. Nous sommes au Quai d'Orsay à Paris où se dresse l'hôtel du ministre des Affaires étrangères. Un bâtiment somptueux rempli de secrets dans lequel vivent 2 hôtes exceptionnels. Bonjour, bienvenue au Quai d'Orsay. Si vous voulez me suivre. Voici Thierry Bourron, l'intendant général du Quai d'Orsay et le préposé aux chats. Voilà nos chattes, des superstars du Quai d'Orsay. Nomi, Noé. Et ce n'est pas moins que monsieur le ministre qui les a prénommés ainsi. Nomi Noé, c'est un des premiers rois de Bretagne. Donc Jean-Yves Le Drian étant breton, pour lui c'était évident. Bien qu'elles soient absolument adorables, Nomi et Noé ne sont pas là pour faire de la figuration. Comme dans tous les vieux bâtiments, bien sûr, à Paris, on est envahi par les souris. Et il fallait faire quelque chose parce que même les tapettes, les pièges, tout ça, ça ne servait à rien. Donc il a fallu qu'on se décide pour acheter 2 chats. Donc c'est les 2 chattes du ministère, elles sont sur l'inventaire et tout. Et ces 2 petites chattes ne risquent pas de s'ennuyer car il y a un certain nombre de pièces à dératiser. On rentre dans le salon Napoléon III, là. Hein? Viens. Là, on est dans les salons d'apparat, là, hein? Dans les grands salons. Ça, elles adorent, hein? Il y a de la place. Sur le parquet, ça dérape. Plutôt classe le terrain de chasse, escalier en marbre, balcon en enfilade, lustre et tapis ultra confortables, et même un accès privilégié aux 10 hectares de jardin privé. Tranquille le chat. Oui, oui, oui. Apparemment, leur donner tous ces passe-droits, ça valait le coup. Ça a marché, en tout cas. Vraiment, on n'a plus de souris dans le coin. Elles ont fait leur boulot, mais il faut qu'elles continuent. Ces 2 fonctionnaires, elles sont sous contrat. Quitte à travailler avec des chats, autant allier l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Et bonjour ma mère, c'est la belle vie, hein. On les caresse, on leur parle, on joue avec elles, c'est vrai que ça détend. Bah oui, comme on dit souvent, 2 chats au bureau, joie dans le boulot. Oui, enfin c'est moi qui dis ça. Hein. Ce n'est pas tout, Nomi et Noé sont aussi de redoutables atouts diplomatiques. Quand vous êtes en pleine réunion, sérieux, et puis d'un seul coup, vous avez la chatte qui monte sur la table, puis qui reste allongée au milieu de tout ça, ça détend l'atmosphère et c'est pas plus mal. Ce sont des chattes diplomates. Et voilà, quand on vous dit que c'est les chats qui gouvernent le monde, eh bien ce n'est pas une blague. C'est un ministre de quoi, ça? C'est un ministre des petits chats. Après être passé par la case SPA, c'est une bien belle vie que se sont vus offrir Nomi et Noé. Malheureusement, tous les chats n'ont pas la même chance. Dans notre petit village du Gard, Anne-Caroline connaît bien le problème, puisqu'elle s'occupe depuis 7 ans d'animaux perdus ou abandonnés. Salut les filles, bonjour chef, ça va? Les animaux, et plus particulièrement les chats, c'est toute sa vie. Coucou Laura. Coucou. Ça va? Oui, je leur amène leur petit repas. Alors? On fait la transition alimentaire? Il commence. Ouais. J'ai de la chance de vivre de ma passion, de faire un métier que j'aime. Je me lève le matin, je suis contente d'aller travailler. Vous êtes trop mimi. C'est mon métier, c'est ma vie. Encore un bon mois. Un bon mois. Ils seront prêts. Bien sevrés Voilà. et prêts à partir. Quand j'étais petite, mon souhait c'était d'être vétérinaire. Et plus les années avançaient et plus j'étais nulle à maths. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'ai passé un BTS assistant de direction qui m'a permis d'être recrutée à l'SPA où j'ai pu évoluer d'année en année. Et ça tombe bien car du personnel, la SPA en a cruellement besoin. Coucou les mimi. Chaque année, l'association accueille 45 000 chiens et chats et la plupart n'ont pas eu la belle vie. Mon quotidien, c'est de leur apporter de l'affection, de l'amour qu'ils n'ont pas eu dans leur passé. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont été alors maltraités ou négligés. Donc ils ne connaissent pas vraiment l'être humain. Donc nous, on passe beaucoup de temps à les sociabiliser pour surtout favoriser l'adoption derrière. Puisque nous, notre but, c'est de les faire adopter. Et le refuge, c'est juste un lieu de transition pour eux. Alors, si vous êtes tenté de prendre un chat, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Adopter, n'achetez pas. Et en tant que chef d'équipe de la SPA,
Forcément, Anne-Caroline se doit de montrer l'exemple. Alors j'ai 2 chats que j'ai adoptés à la SPA. Donc le premier c'est Sushi, que j'ai depuis qu'il a 10 mois, donc c'est un chat qui a 8 ans. Et ensuite j'ai Popcorn, qui est juste derrière sur l'arbre à chat. Ça fait 1 an et demi qu'il est à la maison avec Sushi. À croire qu'ici tout marche par 2. Anne-Caroline est la maman de 2 chats, mais aussi de 2 petits mélomanes. Nathan Petit escargot porte sur son dos et Chloé. sa maison nette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Grâce à cette jolie famille, Sushi et Popcorn connaissent enfin la mélodie du bonheur. Chouci, t'aimes bien quand je chante pour toi? Sushi et Popcorn, ils font partie de ma vie. Il y a mes enfants et il y a mes chats. Je compare pas mes enfants à mes chats, mais ils font partie de ma famille. Oh, ça va Chloé? Je te ramène le Sushi. Il le ramène. On dirait qu'il a un petit peu de mal à le porter, Sushi, quand même. Sushi pèse 8 kilos, alors qu'il devrait peser, je pense, les 5 kilos, grand maximum. Donc il est un petit peu en surpoids. Pourtant, je lui donne pas beaucoup à manger. Et ça me vexe un peu quand on traite mon Sushi de patapouf ou de bouboule. Parce que c'est pas vrai. Désolé Anne-Caro, mais 8 kilos, c'est plus que pas mal pour un chat. Tu sais que t'es beau, mais même si t'es gros, t'es mon patacouf que c'est. Oui, d'accord, il est tout rond, tout mignon. En même temps, en l'appelant Sushi, on pouvait se douter qu'il aimerait manger, hein. Mais alors, pourquoi Sushi est-il si gros? En surpoids, pardon. Et pas gros, enveloppé. Comme nos 98 autres chats, Sushi et Popcorn ont été équipés de colliers GPS afin de découvrir pourquoi Sushi est enveloppé. Comme moi. Après 4 semaines d'analyse des données GPS, c'est le moment pour notre vétérinaire comportementaliste Laetitia Barlerin d'entrer en scène. Bonjour. Bonjour. Sushi et Popcorn n'auront bientôt plus de secrets pour leur maîtresse. Alors on va commencer par Sushi. D'accord. Anne-Caroline, vous êtes prête? Non, je suis pas prête. Dodo, on est prêt. Vous voulez voir? Allez. Ah, il part de la maison. Vous voyez? Alors ça va très vite parce que c'est sur 24 heures. Hein. Ouais. Et là, mais en fait, il reste au même endroit. Si ça va pas plus loin que ça va. Il va nulle part. Sur 24 heures, hein. Là, il y a les On voit plus notre maison, là, en fait. Du coup, en fait, il reste ici, quoi. Je suis rassurée. Ah, il va loin, hein. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a, là. Une maison. Oui, une maison, mais qu'il y a dedans? Ça reste quand même assez dans le même secteur, donc ça va. D'après ce que je vois, moi, Ouais. bon, c'est vrai que... Waouh, il va pas loin, Ouais. hein. Il a un tout petit domaine vital, c'est-à-dire C'est ça. territoire, tout petit, qui fait 1/4 du territoire moyen des chats du village. C'est-à-dire que c'est le plus grand casanier du D'accord. village, quoi. Grâce aux données GPS, on peut voir que Sushi a un petit domaine vital, un petit territoire et surtout, il parcourt de faibles distances. L'excès de poids de Sushi peut être en partie expliqué par cette faible activité locomotrice, d'autant plus qu'il peut sortir comme il veut. Et puis, on a aussi un cercle vicieux. Plus il grossit, moins il a envie de se dépenser. Là, on va passer à Popcorn. Alors, ça commence bien. Il contourne notre Il est maison. autour de la maison. Ah, pour l'instant, il va pas sur la route, donc ça me rassure. Vu que ça dure. Il reste là. Ah non! Oh non, non, non! Non! Oh non, ça j'aime pas ça là. Ce petit tracé là, ça me plaît pas. Hein, il va au même endroit que Sushi. Ah mais oui, mais il reste là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi il reste là-bas? Peut-être il y a des araignées. Il a une deuxième famille. C'est ça. Une deuxième. Ah, regarde, il repart. Ils reviennent nous voir après. Il doit y avoir quelque chose dans cette maison là-bas. Faudra aller voir. Le territoire de Popcorn fait environ 13 000 mètres carrés.
Alors, ça vous semble grand? Oui, mais c'est sauf pas énorme. que la moyenne des chats Oui. du village, c'est 22 700. Ah oui, d'accord, ouais. Donc ça veut dire qu'il a un petit territoire Voilà. alors qu'il est jeune. Et donc, Ça veut dire qu'il devient casanier, comme Sushi. d'accord. Popcorn est encore jeune, il n'a qu'1 an et demi, alors que Sushi a 8 ans. Mais l'analyse GPS montre très bien qu'il risque, à moyen terme, d'avoir les mêmes problèmes de poids que Sushi. Et en plus, on voit qu'ils ont une zone préférentielle commune. On peut imaginer qu'il s'agit d'une maison et qu'ils y vont pour chercher de la nourriture. Tu penses qu'il va chez qui, Sushi? Je pense qu'il mange chez les voisins. Moi, tu as une très bonne analyse, Chloé. Alors, nous, on a fait une petite enquête de voisinage. Ah, Bah oui. d'accord. Et on a trouvé un voisin, ou plutôt une voisine, qui nous a parlé. D'accord. Vous voulez la voir? Oui. On y va, les enfants? Allez, on va voir chez qui va. Sushi, hein. Sushi Et popcorn. Vous reconnaissez le chat? On connaît Sushi, c'est sûr. Oui, je reconnais, c'est le gros chat noir d'à côté en fait. Il vient tout le temps manger à la maison et ma fille l'adore d'ailleurs. Je le vois passer tous les matins devant ma voiture et il attend tous les matins la gamelle. J'ai plein de chats du quartier qui viennent manger chez moi en fait parce que je les fais manger dehors et que du coup bah, c'est un peu open bar. Alors, je sais pas qui c'est. Vous savez pas? Non. Et tous les jours, Sushi et Popcorn. Ils vont manger chez cette dame. Mais comment faire? Il n'y a pas de solution. On va y aller si vous voulez. Allez hop, action-réaction, elle est comme ça Laetitia, la bonne santé d'un chat n'attend pas. Et puis avec un peu de chance, Anne-Caroline se fera peut-être une copine. Il y a quelqu'un? Oui, Bonjour. Entrez. Je peux rentrer? bien sûr. Bonjour. Alors, je vous présente Anne-Caroline. Bonjour. Bonjour. On s'est jamais vu, mais... Oui. La voisine. Enchantée. Voilà. C'est la propriétaire du Gros chat noir. gros chat noir. Super. Père, il est le bienvenu, hein. Oui. Ça vous Forcément, il y a à manger, il vient. Hein, forcément, hein, c'est toujours meilleur chez les autres. Hein. Eh ben voilà, c'est Voilà, ça le hein. problème. Avoir un voisin qui nourrit les chats des autres est un problème que l'on rencontre très fréquemment. La solution est bien sûr de lui demander, avec beaucoup de diplomatie, d'arrêter de mettre des gamelles à l'extérieur. Et puis, peut-être que c'est l'occasion aussi de faire une très bonne rencontre, qui sait. Et au cas où votre voisin n'a pas envie de renoncer à nourrir tous les chats du quartier, notre super vétérinaire a la solution. Moi, j'ai peut-être un début de solution, en tout cas. Ce que je vous propose, c'est d'avoir exactement les mêmes croquettes. Parce que c'est toujours meilleur chez le voisin, surtout si c'est nouveau. D'accord. Alors, s'il a les mêmes croquettes ici et chez vous, peut-être qu'il viendra moins souvent ici. Peut-être. Hein? Ok. C'est une solution. On peut se coordonner. On peut essayer. On peut essayer. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Émilie. À bientôt. Au revoir. Tout est bien qui finit bien. Sushi va pouvoir entamer un vrai régime, comme quoi, pour garder la ligne, on a souvent besoin du soutien de ses voisines. Bon, les chats c'est mignon, mais ils n'ont pas toujours bon caractère, hein. Kelly. Ouais, ce sont parfois de petits êtres sournois. Regarde. Je vais te choper. Paf! Voilà! Ils adorent embêter leur maître. Car ces petites bouts de poils détestent ne pas être le centre de l'attention. Ah, attention. Ah, voilà! Oh, regarde, notre bébé fait ses premiers pas dans la neige. Oh, paf, le bébé! Voilà! C'est lui, la star, pas vous. Souvenez-vous, tout à l'heure, Sylvie et ses 2 filles ont eu une incroyable révélation sur la vie trépidante de leur chat, Duchesse. Mais où il monte là-haut? Oh mon Dieu, mais c'est carrément... Mais là, c'est loin, là où il est. C'est une vraie bête sauvage. Mais c'est fou, j'en reviens pas, je suis choquée. Et tout particulièrement une rencontre très étonnante. Et on dirait un animal sauvage. On dirait Whiskas. C'est mon chat. Pour savoir si ce chat noir et blanc que Duchesse a croisé en pleine forêt est bel et bien Whiskas, disparu depuis 2 ans, nos experts ont poussé l'enquête encore plus loin.
Ils ont décortiqué l'intégralité des déplacements effectués par Duchesse durant 4 semaines afin de déterminer ses lieux de prédilection. Ils ont alors constaté que Duchesse se rendait souvent dans une maison en particulier, non loin de chez Sylvie. En se rendant sur place, notre équipe a interrogé la propriétaire qui visiblement connaît très bien Duchesse, ainsi que le chat noir et blanc qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Whiskas. Là, je vois le chat noir et blanc qui a l'air d'être celui qui passe sur mon terrain, qui est caché derrière les broussailles, et donc effectivement c'est bien lui, je pense. Et puis là, le chat blanc, c'est effectivement, je la reconnais, c'est la chatte blanche ou le chat blanc, enfin, qui passe régulièrement, que je vois très souvent. Le noir et blanc, je pense que ça fait 2-3 ans qu'il rôde par là. C'est le caïd. C'est le caïd. J'ai pas mal de respect pour lui. Il défend sa vie, il défend sa peau, quoi. Donc il trouve tous les moyens pour se nourrir à droite à gauche. Donc non, je pense pas qu'il appartienne à quelqu'un. À mon avis, c'est un chat errant. Mais non. Mais pourquoi il revient pas? C'est vrai que là, quand on l'écoute, elle dit qu'il est chez elle depuis 2-3 ans, qu'il rôde depuis 2-3 ans, ce qui correspond à l'âge de Whiskas, c'est ça? Donc on a demandé à Ève, cette dame, de filmer le chat noir et blanc pour voir si on parle du même chat, justement. Hein. Voilà, alors ça, vous reconnaissez Whiskas? Oui, bah oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est sûr. Alors, on a poursuivi notre enquête et on s'est servi des images de Whiskas que vous nous avez fournies. On a comparé les 2 profils de chats pour voir s'il s'agissait de Whiskas. Voilà. C'est vrai que... Regardez la tache sur la tête. Est-ce que la photo est inversée parce que là, Non, pas du tout. Il a pas la tache noire, là? Là? Oui. Là, il l'a pas. Alors, donc c'est pas lui. Whiskas? Ouais. Il s'agit bien d'un chat noir et blanc qui lui ressemble, mais ce n'est pas Whiskas. Ouais. Je suis désolée. Vous êtes déçue? Oui, très. C'est pas lui. Alors vous savez, pour en revenir à Duchesse, ce que vous craignez le plus, c'est que Duchesse prenne un peu la route de Whiskas et ne revienne pas. Alors vous savez qu'il y a une solution, c'est quand même la castration. Oui. On a calculé qu'un animal stérilisé avait une espérance de vie doublée parce que ça réduit de plus de 90% la fréquence des comportements liés à la reproduction, c'est-à-dire l'intérêt pour les femelles, mais aussi le marquage du territoire par les urines, les fugues et les bagarres aussi entre mâles. Un chat qui est castré se bat moins, fugue moins, va moins loin et a un domaine vital plus petit. Voilà, à vous de choisir maintenant et de décider pour lui. On va le faire. Ça l'aidera, enfin, oui, ça va le protéger, je pense. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie au départ parce qu'on a cru qu'on avait retrouvé Whiskas. Et puis la douche froide quand on s'est rendu compte que c'était pas lui. Mais en même temps, c'était trop beau. Oui, c'était trop beau. C'était trop beau pour être vrai, je pense, parce que bon... Mais ça laisse quand même un espoir malgré tout, même si on ne sait pas ce qu'il est devenu, on a toujours espoir un jour ou l'autre de le revoir passer quelque part. Mais oui Sylvie, garde l'espoir, parce que malgré cette grande déception, tu as quand même su toute la vérité sur les aventures trépidantes de Duchesse. Mais si celui-ci est le grand champion de notre expérience, en ce qui concerne la taille du territoire, à Paris, c'est une toute autre histoire. Nombreux sont ceux qui ne quittent jamais leur appartement, comme Simba par exemple, qui partage la vie de Michael depuis plus de 2 ans. Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 25 ans, je suis interne des hôpitaux de Paris. Voici Simba, qui a 2 ans et demi, qui est un chat européen que j'ai recueilli quand il avait 2 mois et demi, qui vient de Guadeloupe, mais qui est juste l'amour de ma vie. Et comme beaucoup de Parisiens, tous deux partagent un espace immense, évidemment. Bienvenue dans mon immense château, constitué de cette grande cuisine de 2 mètres carrés, de cette pièce à vivre qui est mon salon dans lequel je passe la plupart de mon temps. Et pour finir, 3 autres chambres avec salle de bain, douche à l'italienne et jacuzzi. Non, évidemment, je déconne, on est à Paris, c'est une toute petite salle de bain. Mais heureusement,
Simba a la chance d'avoir un papa très attentionné qui fait tout pour compenser leur manque de place. J'ai investi pas mal de moyens pour différents objets. Un arbre à chat qui est assez monumental. Mais non, bah non, il prend juste les 3/4 de la pièce. Mais ce n'est pas tout, quand on aime, on ne compte pas. Michael a aussi tout un tas de jouets pour son fils. J'en ai des jouets qui sont plus artisanaux que d'autres. Des rouleaux de papier toilette avec des ressorts que j'ai trouvés à droite, à gauche. Des restes de blousons que j'ai demandé à des amis en me disant que peut-être ça fonctionnerait. Mais comme on peut constater, il y a un désintérêt total pour tout ce que je lui montre. Voilà, conclusion, pour jouer, il a obligatoirement besoin de son papa. C'est un chat qui est extrêmement dépendant de moi parce que sur ces 2 ans et demi, il a passé 2 ans où je travaillais sur 24 heures, peut-être 17 heures à la maison. Oh bébé, allez, viens voir ton père. Et il a grandi collé à moi, mais collé à moi. Aujourd'hui, Michael a fini ses études et s'est mis à travailler. Bah oui, il faut bien qu'il y en ait un qui ramène les croquettes à la maison, hein. C'est vrai que je suis pas très souvent à la maison depuis peu. Du coup, ça pose des problèmes vis-à-vis de Simba qui se retrouve de grandes périodes de la journée tout seul. Pour tous les propriétaires de chats qui s'inquiètent de laisser leur minou seul à la maison, Laetitia Barlerin a toujours une solution. Bonjour. Bonjour. C'est bien la maison de Simba? C'est ça. Après avoir suivi Simba durant 4 semaines grâce à un collier d'activité, il est temps de découvrir si celui-ci ne souffre pas de la solitude de ses journées. Il y a vraiment tout pour Simba. Hein? Tout pour Simba. Et Simba, il est où? Simba, il est sous le canapé, je pense. Ah, il fait son timide. Alors, vous savez qu'on a suivi Simba pendant 1 mois. On lui a mis un traceur d'activité. Absolument. Et on l'a comparé aux chats de Paris qui, eux aussi, vivaient en appartement pour avoir une moyenne et pour savoir s'il avait une activité qui était comparable ou pas aux autres chats. Ok. Alors là, je vais vous montrer l'activité moyenne des chats parisiens de notre étude. En moyenne, vous voyez qu'ils se reposent 60% de leur temps. Ils passent 38% de leur temps à marcher et 2% de leur temps à courir. Alors ça peut être courir après un objet ou avoir leur quart d'heure de folie. Ouais, Simba, on a plus qu'un d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une référence pour vous. Maintenant, on va voir pour Simba. Alors, il se repose 61% de son temps. Donc il est vraiment dans la moyenne, voire légèrement au-dessus au niveau repos. Il ne court que 1% de son temps, donc il est un petit peu en dessous. Et puis la marche, il fait comme les autres chats. Très bien. Donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, c'est pas un chat qui guette, qui est anxieux, qui réagit à n'importe quoi, à tous les stimuli. Donc un chat anxieux aurait beaucoup moins de repos et beaucoup plus de marche ou de course. Exactement. Ok. Ce qui n'est pas son cas. Un chat déprimé, en revanche, lui, il aurait beaucoup plus de temps de repos. Il serait plutôt dans les 70% de repos. Ce qui veut dire que Simba n'est ni anxieux, ni déprimé. C'est plutôt rassurant. Eh ouais. Beaucoup de propriétaires de chats d'appartement culpabilisent à l'idée de laisser leur animal seul dans la journée. Pourtant, les chats ont un naturel assez autonome et indépendant et ils peuvent supporter des absences régulières et de courte durée, à condition d'observer certaines règles. La première est de prévoir de la nourriture et de l'eau fraîche à disposition, par exemple dans une fontaine à eau pour chat, mais aussi d'aménager en hauteur pour son chat et de prévoir des postes d'observation sur l'extérieur. Enfin, il faut savoir que le chat dort 13 à 16 heures par jour. Alors, pour son épanouissement, le plus important, c'est quand même le temps que vous lui consacrez en jeu et en câlin quand vous êtes à la maison. Et pour rassurer davantage Michael, Laetitia lui a déniché une petite trouvaille qui va occuper Simba en son absence et vice-versa. Je vous ai amené quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra que je pose et que je peux déclencher à distance pour avoir le... C'est extraordinaire. Oui, il est tellement content, Michael, qu'on n'a rien compris. En gros, c'est une caméra interactive qui permet de jouer avec son chat depuis son smartphone. Alors, on va le brancher, on va le tester, hein. Il faut que j'allume la caméra. Hello! D'ailleurs, on dirait qu'il n'y a pas que Michael qui se détend, hein? Ouais. On se dit n'importe quoi, Laetitia. Vous me voyez là? C'est extra... Non mais c'est... L'image est parfaite, hein. Vous m'entendez? Je vous entends et je crois que je peux jouer avec vous, avec le laser. Attendez. Ah oui! Il y a le laser que je viens d'activer, que je suis en train de bouger là. Génial, non? C'est génial. Comme ça, vous pouvez jouer avec votre chat, même au boulot. Pendant la pause, hein. Je vais un peu en Promis, hein. Je vais un peu en abuser, je pense. Je pense que je vais rendre fou mes collègues. Et voilà, un problème, une solution.
Bébé, il est en train de dormir sur l'arbre. Oh oui, bébé. Le plus difficile, c'est juste d'assumer en public, mais bon... aux dernières nouvelles, Mickaël est ravi de son nouveau joujou. Depuis notre tournage, et malgré nos révélations, Anouk n'a pas cessé de laisser Pépito et Lily sortir à leur guise. Bien que cela comporte des risques, elle préfère les savoir heureux et libres que malheureux et enfermés. Viens voir Héloïse. C'est rare de les voir comme ça. Bon, ce qui a changé, c'est que les deux petits chats vivent enfin leur histoire d'amitié au grand jour. Oh là là. Ils sont mignons. De son côté, Sushi n'a pas encore maigri, mais avec son nouveau régime, il est sur la bonne voie. Et grâce à lui, Anne Caro s'est fait une amie. Sur les conseils de notre vétérinaire, Sylvie a stérilisé Duchesse. Depuis, c'est un nouveau chat, hein. Il est métamorphosé. Hein. Il est cool, fini les fugues, les bagarres. Il fait des câlins, des siestes. Ah, moi, allez, je vous laisse, je vais faire une petite sieste, moi aussi, avec mon chat. Allez, à la semaine prochaine. N'importe quoi, Valérie, n'importe quoi. Je profite de l'émission La vie secrète des chats pour lancer un avis de recherche à toutes les personnes qui habitent Saint-Jean-du-Pin, Alès, Vézenobre, dans le Gard. Il est noir et blanc avec une cicatrice sur le museau. N'hésitez pas à me contacter, aidez-moi à retrouver mon chat. T'es très gros, mon chou, je t'aime.